La parole est à monsieur Philippe Berta. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et je souhaite y associer notre collègue Michel Fangé. 20 ans, c'est le gain d'espérance de vie obtenu par l'espèce humaine dans nos sociétés occidentales, et ceci en quelques décennies. Si l'offre thérapeutique a explosé et explose dans bien des domaines, il n'en reste pas moins que ce sont bien vaccination et antibiotiques qui restent la base de cette progression. Si l'antibiothérapie fait l'objet d'abus en santé humaine comme animale, la vaccination a été et reste la cible de régulières, de fausses nouvelles, amplifiées par les réseaux sociaux et quelques mauvais esprits. L'éradication de la poliomyélite par la voie vaccinale en Afrique est pourtant un nouveau succès tout juste annoncé par l'OMS. Certains feignent de ne pas savoir que l'accès à une thérapie repose sur un rapport bénéfice-risque favorable, ce qui n'exclut en aucun cas la possibilité d'effets secondaires rencontrés dans quelques cas. La recherche de thérapeutiques pour contrer la pandémie covidique, ceci à travers de multiples essais cliniques réalisés dans le monde entier, basés sur le repositionnement d'antiviraux préexistants, n'a pas à ce jour abouti aux résultats escomptés. Notre espoir réside essentiellement dans l'obtention d'un ou de plusieurs vaccins dans les mois, voire peut-être les années à venir, tout en mesurant la difficulté de sa bioproduction à destination des 7 milliards d'êtres humains. Mais voilà, les sondages se suivent et se ressemblent. Ils attestent de la méfiance, voire du rejet d'une bonne frange de la population française vis-à-vis de l'acte vaccinal, et ceci indépendamment de la cible et de l'urgence sanitaire. N'est-il pas temps, Monsieur le ministre, de développer une communication massive, empreinte de culture scientifique à l'adresse du plus grand nombre, sans oublier le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur? Nombre d'infectiologues et immunologistes alertent depuis quelques semaines sur le risque d'une épidémie de grippe surajoutée dans les jours à venir. Cette double circulation virale pourrait faire encourir un risque vital majeur, en particulier pour les plus âgés d'entre nous. Ne serait-il pas indispensable d'envisager la vaccination obligatoire des personnels de santé et des personnels accompagnants? Aurons-nous les doses de vaccin antigrippal nécessaires devant ce qui risque d'être une demande sans égale? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député Berta, pour votre question sur la vaccination. Dans le pays de Pasteur, force est de reconnaître que le recul de la confiance dans la vaccination par les Français, ce recul est de plus en plus important, il est de plus en plus grave, il est parfois alimenté par une partie des élites, et je pense notamment même à certains élus sur certains bancs, et également certains élus maires de grandes communes de France, qui peuvent avoir un discours à minima plutôt sceptique sur les vaccins, et qui participent de la perte de confiance dans la population. C'est un débat que nous devrions avoir même en dehors d'une crise épidémique, dit comment restaurer la confiance dans la parole scientifique, dans ce qu'elle a de raisonné, pas dans ce qu'elle a de disparate ou dans ce qu'elle a d'éclaté ou dans ce qu'elle a de prophétique, sachant que les prophéties jusqu'à présent, depuis le début de la crise, monsieur le député, vous le remarquerez avec moi, se sont toutes percutées sur le mur de la réalité. Nous devons donc encourager les Français à se faire vacciner. Je l'ai dit, un vaccin doit être sûr et efficace s'agissant du Covid. Et s'agissant de la vaccination antigrippale, la campagne commence ce 13 octobre, et elle vise en priorité les populations vulnérables, ainsi que les soignants et les acteurs du domicile qui peuvent être en contact avec des publics fragiles et vulnérables. Notre objectif, c'est de hausser le niveau de couverture de ces populations fragiles, spécifiques, sachant que nous sommes très en retard en France. L'OMS recommande qu'on atteigne au moins 75% de la cible. Nous ne dépassons plus les 50% depuis des années, y compris d'ailleurs chez les soignants. Monsieur le député, nous nous sommes posé la question de rendre le vaccin antigrippal obligatoire chez les soignants. Nous ne le faisons pas pour une raison assez simple, c'est que nous avons besoin de la mobilisation de tous les soignants, je répondais tout à l'heure au député Villefranc là-dessus, et que nous avons peur que rendre obligatoire la vaccination entraîne un certain nombre de retraits. Et nous avons besoin de ces soignants. Par contre, nous encourageons et nous comptons sur toutes les bonnes volontés dans ce pays, parlementaires, élus, scientifiques, citoyens, pour faire en sorte que les soignants se vaccinent et pour faire en sorte que les populations vulnérables au regard de la grippe puissent être vaccinées et protégées. N'ajoutons pas le fléau d'une épidémie sur le fléau déjà existant. Merci, monsieur le ministre.